bien, pour plus de précisions sur cette rencontre qu'a eu hier au Caire le président Abdel Fattah el-Sisi avec son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Bonsoir Madame l'ambassadrice, ravie de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler des relations égypto-gabonaises. Bonsoir à vous, Madame l'ambassadrice. Justement, on parle de cette visite qu'a effectuée hier au Caire le président gabonais. Pourparlers ont eu lieu entre le président gabonais et le président Abdel Fattah el-Sisi. Suite à ces pourparlers, une conférence de presse a été tenue lors de laquelle les deux dirigeants ont partagé leurs réflexions sur les relations bilatérales, mais aussi sur les dossiers d'intérêt commun. Il faut dire que des relations très étroites lient les deux pays. Quel est l'intérêt en fait de cette visite selon vous? Madame l'ambassadrice, je vous entends mal. Est-ce que vous m'entendez, Madame l'ambassadrice? Oui. Vous m'entendez maintenant? Ça va mieux? Allô? Oui, oui, je vous entends à présent. Je vous en prie, allez-y, Madame l'ambassadrice. Je pense... Une visite de retour du président égyptien qui a été faite l'année passée et cette fois-ci, le président gabonais est ici sur l'invitation du président égyptien qui lui retourne la visite, et cela dans le cadre des relations amicales, je dirais même fraternelles, entre les deux pays qui durent depuis très longtemps, depuis l'ère de l'indépendance africaine, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, et qui porte ses fruits pour les deux pays qui ont des relations extrêmement étroites et sans encombre, je dirais. Cette visite se situe aussi dans le cadre de l'intérêt égyptien continu par son identité africaine. N'oublions pas que l'Égypte a été président de l'Union africaine il y a 4 ans. Oui, en 2019. Et que le président el-Sisi, comme président de l'Union africaine, avait mis une feuille de route très importante qui mettait l'accent sur l'aspect économique et infrastructure, communication et transport, et aussi médiation et pour les conflits armés, afin d'arriver à la paix et à la sécurité en Afrique. N'oublions pas aussi que l'Égypte est un membre quasi permanent du Conseil de la paix et la sécurité africaine dans le cadre de l'Union africaine. Cette visite aussi est le fruit d'un intérêt très particulier que l'Égypte porte dernièrement pour ses relations avec l'Afrique de l'Ouest. Nous avons vu des échanges très importants entre l'Égypte et l'Angola, entre l'Égypte et le Cameroun, et entre l'Égypte et le Burkinabé, et maintenant avec le Gabon, dont la plupart s'entretenaient dans le cadre de renforcer les relations économiques, politiques, aussi de travail en commun dans les enseignes multilatérales. Et avec l'Angola, il y avait même un aspect militaire avec la rencontre des deux ministres de défense.
Super. Donc, il y a donc ce côté qui ne fait pas partie de l'économie. Donc, si l'économie est à la une des priorités des deux pays et est à la une peut-être de l'agenda, des pourparlers, de l'ordre du jour des pourparlers, d'autres questions d'intérêt commun restent au menu des entretiens selon vous? Je parle plutôt et surtout de relations d'ordre politique. Là, quand je vous ai parlé du cadre général dans lequel se situe cette visite présidentielle très importante, nous verrons que sur le plan politique, le président égyptien, son Excellence président El-Sisi, a congratulé ou a félicité le Gabon pour l'opération de transition politique pacifique qui est réussie, qui est en train de se faire et qui représente un modèle qui est bien poursuivi et apprécié de la part des différentes parties régionales et internationales. Nous espérons que cette transition pacifique répondra aux aspirations du peuple gabonais pour le changement positif et la démocratie. Le président égyptien a assuré l'appui ferme de l'Égypte, de son gouvernement et de son peuple avec le Gabon et notre disposition à donner tout appui pour la réussite de cette partie, de ce stade transitionnel. D'autre part, vous avez dit économie. En fait, l'économie n'est pas à la une seulement de l'Égypte, du Gabon, de l'Afrique, mais c'est à la une du monde entier. Et là, les deux présidents ont parlé coopération bilatérale dans les domaines de commerce, d'investissement, de commerce pour des énergies renouvelables, accentuer la qualité de cette relation. Et comme je vous ai dit, comme le président égyptien, dans sa feuille de route envers l'Union africaine, c'est toujours l'infrastructure qui est très très importante, de nouveaux pays, de nouvelles routes en Afrique, mais particulièrement au Gabon, de nouveaux projets dans le domaine de l'électricité, du drainage, pour appuyer tous les efforts de développement au Gabon. Super, d'où peut-être l'intérêt pour organiser justement des visites d'affaires et des rencontres entre les ministres concernés des deux pays pour justement échanger sur les possibilités de coopération dans les domaines que vous venez justement de préciser, Madame l'ambassadrice. J'ajouterai même aussi à ces domaines-là le domaine de la santé, tout à fait, des médicaments et de profiter du développement égyptien dans le domaine de l'industrie des médicaments pour trouver ou pour donner au marché gabonais les besoins dont il a pour les médicaments, mais aussi il y a d'autres domaines qui sont l'agriculture, l'énergie renouvelable, l'industrie et aussi le renforcement des capacités gabonaises sur le plan ressources humaines dans les domaines où l'Égypte excelle. Nous avons beaucoup d'experts égyptiens qui sont partout dans l'Afrique, dans les nouveaux domaines,
y parvenir au Gabon. Super. Il y a d'autres domaines peut-être qui font partie peut-être de ces domaines à laquelle s'intéressent les deux pays et qui peuvent justement, où l'échange peuvent être profitables pour les deux parties, à savoir l'éducation et l'agriculture. Le Gabon est un pays très riche en ressources naturelles, peut-être aussi donc dans ce contexte une bonne opportunité pour les hommes d'affaires égyptiens. Mais oui, certainement. Et comme nous l'avons dit, nous avons parlé déjà de l'agriculture, oui, de l'énergie renouvelable, du transport, de l'industrie, oui, des médicaments. Mais j'ajouterai un domaine très important, non pas seulement pour les deux pays, mais pour toute l'Afrique, et où l'Égypte joue et a joué un rôle primordial. Et vous savez, l'Égypte a été le négociateur au nom de l'Afrique en ce qui concerne les changements climatiques. Oui, et les changements climatiques, c'est un domaine qui est vraiment dans l'Afrique est parmi les premiers continents qui en souffrent et qui n'a pas eu la chance d'être compensé pour les dommages qu'elle a subis à cause de l'industrialisation des pays développés. Donc nous travaillons aussi ensemble dans ce domaine-là et dans le fonds vert qui a été créé à la COP27 qui a eu place à Sharm el-Sheikh en 2022. Tout à fait. C'est l'Égypte qui est là, voilà. Voilà, c'est l'Égypte qui était justement et qui reste le porte-parole de l'Afrique en ce qui concerne les questions environnementales et de développement durable. Merci beaucoup à vous, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos explications. On reste avec le même dossier puisque à présent nous allons parler justement des relations entre l'Égypte et le Gabon qui sont marquées justement par une coopération dynamique et croissante tant sur le plan diplomatique qu'économique, il faut le dire. Ces deux pays, bien que situés à l'extrémité, si vous le voulez bien, à deux extrémités, les deux extrémités opposées du continent africain, partagent des intérêts communs et même une volonté de renforcer davantage leurs liens. Voici les détails.